Je vous invite à fermer les yeux si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Si ils sont fermés, ben, gardez-les fermés. Et vous syntonisez par la respiration avec tout le groupe. Sachez que ça se passe. N'essayez pas de le faire. Sachez qu'en mettant votre attention sur la respiration, on rentre en syntonie ensemble, tous ensemble. En syntonie fréquentielle, tous ensemble. Le silence est beaucoup plus éloquent que les mots. Hein, parce que c'est là que ça se passe vraiment. Même si on va passer une heure à parler tout à l'heure. Donc vraiment, voyez, ressentez, goûtez avec précision à la respiration, en tâchant, en donnant la commande carrément. Hein, parce que si vous me suivez, vous voyez qu'on donne les commandes, on envoie des graines, il n'y a pas de limite. Que chaque respiration nous réunit tous ensemble. Ou si vous préférez, chaque respiration enlève, amoindrit, déchire le voile de la séparation qu'il y a apparemment entre nous. Ces filtres qui nous parlent d'être des hommes, des femmes, d'être à Paris, à Tel Aviv, sur l'île de la Réunion, au Canada, à Bali, au Mont-Saint-Michel, dans le sud de la France. Tout ça, c'est bien sympa. Mais voyez qu'à chaque respiration, encore un tout petit peu du voile de séparation qu'il y a entre nous, donc c'est-à-dire d'un voile qui comprend l'idée « je suis séparé », je suis quelqu'un et il est quelqu'un d'autre, ou elle est quelqu'un d'autre. Cette idée qui vient avec une idée de distance, qui vient avec une idée de différence, qui vient avec une idée de temps. Ce sont des idées, des filtres sur la lumière, sur la puissance et le pouvoir de notre lumière qui est une. Et servez-vous de la respiration, servons-nous maintenant de la respiration pour nous syntoniser d'abord sur ce que nos cœurs veulent vraiment, c'est-à-dire retrouver notre état lumineux derrière le voile. Derrière le voile de l'oubli. Derrière le voile, comme nous allons le voir, que nous avons nous-mêmes co-créé pour nous donner cette expérience d'être séparés les uns les autres, pour des raisons que nous verrons et qu'on élaborera plus tard, aujourd'hui ou plus tard, dans ce programme d'études. Ne voyez pas la respiration comme juste ou uniquement l'activité du corps. En revanche, l'activité du corps est tout à fait célébrée, parce que c'est grâce à cet instrument et grâce à la respiration, et comment nous la chargeons par notre lumière, notre intensité, notre bonne volonté, notre désir de nous retrouver tous ensemble, et notre désir de réaliser qui nous sommes ensemble. Que cette juste syntonisation, avant chaque séance, va pouvoir nous permettre d'être main dans la main, en unité, d'une part, et d'autre part, ce voile se déchirant de plus en plus pour nous, à nous ouvrir tout simplement sur notre famille qui nous attend de l'autre côté de ce voile. Je parle de la famille d'esprit, je parle de nos familles d'âme, de nos familles stellaires, de nos familles terrestres, de notre famille de Saint-Esprit, je parle de toutes ces voix qui sont finalement multiples et uniques, dont la mienne, dont l'autre, qui se réunissent tous dans ce désir d'implanter ce réveil, dans ce désir de réaliser notre unité partagée, mais réaliser la lumière de notre unité sur Terre maintenant.
là où nous nous semblons être. Je dis bien nous semblons parce que rien de tout cela est vrai en réalité, c'est de la projection assez forte pour nous la faire croire, c'est ce voile-là que nous respirons ensemble. Ça me fait penser à la citation qui débute les enseignements de l'esprit, qui est une citation de la Bible, où au nom du Christ, Jésus dit quand deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Sentez ce que ces paroles vous font. Au-delà du fait d'entendre des paroles de Laurent, etc., voyez comme c'est chargé. Voyez comme ça vous rappelle la raison pour laquelle vous êtes ici. Ici dans cette réunion, mais ici également sur Terre. C'est à cet objectif-là que j'offre la session qui suit, que j'offre ce meeting, ce rendez-vous, hors du temps et dans le temps à la fois. Quand deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce nom, c'est le nom de notre unité. Et le lien que nous avons vers cette unité, c'est le vrai désir de notre cœur, c'est notre bonne volonté de nous y abandonner pour réaliser les ondes cosmiques que nous sommes, le fait que nous ne sommes absolument pas seuls. D'abord, on est ensemble ici, malgré le temps et la distance, on est en train de les casser, ces lois physiques, dans notre cœur, mais on s'ouvre également à toute la famille cosmique, galactique, transcendante, qui est avec absolument chacun d'entre nous. Je vous ai dit, c'est gros ce qui arrive, c'est une grande célébration. Je suis moi-même au premier rang avec vous, surpris, émerveillé, de temps en temps apeuré. J'offre toutes ces peurs, tout cet émerveillement en même temps, sans faire de différence entre ces opposés, au cœur même de cette réunion, qui est la puissance ultime. La bonne volonté, le désir du cœur de dire à la face de la matière, à la face de l'extériorité, c'est pas vrai. C'est pas ce que mon cœur me dit. Ça n'est pas la lumière, l'amour, ni la joie que je recherche. Donc c'est pas vrai. Restez avec l'inspiration qui a compris déjà tout ça. Et croyez-moi, c'est vraiment un grand temps de célébration qui arrive. Il y a énormément de lumière qui est là. Il y a les retrouvailles avec nous-mêmes, il y a la fin du voile de l'oubli. C'est dans l'amour, c'est pas dans la haine, ni dans la bataille, ni dans la compréhension, c'est dans l'amour que ce voile se retire. Et c'est nous qui devons faire le travail, c'est nous qui nous abandonnons, c'est nous qui décidons de voir différemment. C'est nous qui nous réunissons, qui prenons un petit peu de temps, 1 heure ou 2 dans la semaine, dans notre temps, dans notre monde, pour se rappeler du hors-temps, pour se rappeler de l'amour, pour se rappeler de plus en plus intégrer ce que nous voulons par-dessus tout, qui nous sommes. Alors je vous invite, laissez toutes les images venir, laissez toute votre imagination fleurir pour permettre à cette lumière de pénétrer votre corps, votre cerveau, votre gorge, votre cœur,
votre ventre, vos jambes, votre sexe, vos genoux, vos pieds. Permettez à cette célébration de rejoindre le soleil intérieur de la Terre par la respiration, le soleil extérieur également à la Terre, ou plutôt en haut et en bas. Permettez à tous ces opposés, à toute cette expérience d'être rejoints dans notre cœur, qui est juste gigantesque et que je partage avec vous, dans notre identité. J'embrasse toute mon expérience par mon identité, ma bonne volonté et mon amour. Ainsi, je sais que vous et moi sommes un, et c'est ça que je respire. Voyez comme une sorte de corps un peu énergétique, éthérique, beaucoup plus mou, beaucoup plus sympathique, un corps de lumière. Inspirez-le par votre crâne, inspirez-le par votre gorge, inspirez-le par votre cœur, et laissez-le prendre place dans votre corps. Sachez que ce corps de lumière est relié à notre unité, et il est le pont vivant avec tous nos guides que nous avons appelés ici, que nous allons appeler le Saint-Esprit. Parce qu'ils parlent tous de la même voix. Il y a une seule voix, avec différentes formes apparemment, différentes couleurs, différents messages. Je vous invite à vous imbiber, à jouer, à imaginer, à respirer cette syntonie fréquentielle entre nous et entre tous les mondes. Invitez tous les royaumes qui ont rendu cette expérience possible et qui sont avec nous pour ce grand réveil, pour ce rassemblement et ce réveil. Je parle de l'intelligence animale, nos amis les animaux et le royaume animal, le royaume de cette densité de conscience. Je parle également de nos amis les plantes, le royaume végétal, et toute la merveilleuse intelligence qui est derrière, des parties de nous-mêmes. Je parle également du monde minéral. J'invite tous les maîtres, j'invite toute cette énorme intelligence à se rejoindre à nous. J'invite les mondes galactiques, j'invite les mondes cosmiques, j'invite bien évidemment notre unité. Que je représente comme un grand soleil qui imbibe non seulement mon corps mais toute ma pièce et dans lequel je vous retrouve. À ce niveau-là, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de dimension. Et juste derrière ce petit voile qui reste de séparation, de rêve, de distance, il y a la merveille de l'intégration de nos êtres, de notre lumière, qui est une et multiple. Plutôt qui est une et qui est filtrée de différentes façons, de différentes manières, avec différents styles. Alors vous pouvez continuer à respirer ce soleil, sachez qu'il est toujours là et ce soleil n'est pas bête, ce soleil c'est notre intelligence. Ce soleil,
J'en vois des graines maintenant, elles seront de plus en plus claires à mesure que ces sessions vont passer, à mesure que notre compréhension va s'élargir, que notre bonne volonté va nous permettre de nous ouvrir, en disant je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais la graine que je lâche maintenant, c'est celle de la réunion de tous les verbes. De tous les verbes, du verbe voir, du verbe comprendre, du verbe être, du verbe faire, de tous les autres verbes en fait. Ancrés à l'infinitif, ils ne sont qu'un et c'est ce soleil. Donc ce soleil est un soleil conscient et intelligent. C'est l'abandon à ce soleil qui est notre vraie lumière, qui est notre essence, qui est finalement le but et le sponsor principal, la motivation principale de nos réunions et des enseignements de l'esprit. Je sens également une grande révérence là avec moi. Avant de commencer la lecture, on a déjà commencé la session bien sûr, mais qui est vraiment un mariage également. D'abord, on va marier tous les opposés ensemble, mais on marie également la modernité et la tradition. Toutes les traditions, tout le fil d'or, le fil rouge, qui était toujours là, le fil de lumière, de diamant, qui était toujours là dans nos humanités. C'est la même tradition, c'est la même unité, c'est la même fraternité, c'est la même famille de lumière, qui avait pour seul but de nous amener à aujourd'hui, de nous amener à passer de l'autre côté du voile, ensemble. Je remercie tous les êtres, je remercie toute cette famille et toute cette fraternité. D'être constamment et sans arrêt avec nous, de nous inspirer par la pensée, en esprit, dans la non-séparation, en l'unité. Et je nous remercie tous ici présents. Je remercie nos cœurs, notre bonne volonté, notre regard et nos destins. Puis finalement, j'ai envie de remercier notre outil mental et cette petite voix d'ego qui semble encore nous attirer de son côté à elle du voile. Un voile que nous avons nous-mêmes placé, un ego sur qui nous avons absolument le pouvoir, et ce n'est pas l'inverse. Et j'ai envie de remercier aussi mon mental et de lui permettre maintenant de devenir mon meilleur ami et de m'aider, de collaborer à la réunion de mes verbes, à la réunion de mon être, à la réunion de toutes les parties de moi-même. Vous êtes inclus dedans, bien sûr. Je remercie également toutes mes émotions, qui est un magnifique système de guidage dont on va parler, mes pensées, mon corps physique, toute cette expérience. Je remercie même la possibilité de créer un voile. Ainsi, je reconnais tout comme étant la liberté, qui est ce que je suis. J'ai été créé liberté, je suis liberté. Cette expérience apparemment d'emprisonnement et de petitesse qui touche à sa fin est une expression de notre liberté. Cette liberté, personne ne l'a créée, c'est ce que nous sommes.
Alors je vous invite... Ah, je vois que mon écran est en pause. Je crois que ça marche toujours. J'imagine que ça marche encore bien. Je vous invite à lever, à lever le voile, à ouvrir les yeux. 15h55. Pas mal. J'ai du message. On voit pas le texte du livre. J'ai perdu la connexion. J'essaie de la retrouver. Je vais ouvrir le chat pour voir s'il y a, si vous avez des... Ben, il est ouvert le chat. Attendez, non, je le remets. Hop. Pour voir si tout va toujours bien. Activé. Hop. Est-ce que vous pouvez me dire si tout va bien? Si vous m'avez bien entendu? Oui, ok. Génial. Ok, super. Je recoupe le chat. J'ai vu tous les dons et je vous aime énormément. Ok, super. Donc, à la lumière de cette merveille qui vient de se dérouler, on va continuer, pourquoi s'arrêter là? Et on va ouvrir le bouquin. Alors, vous pouvez ouvrir ou le bouquin, ou cliquer sur le travail de guérison et le télécharger. Je suis très touché de partager ça, c'est génial. J'adore, c'est extraordinaire. Ah, on a remis du temps pour revenir à ça, mais c'est génial et je donne vraiment, c'est une prière constante. Je ne sais pas avec qui j'étais hier, avec qui je parlais hier, des enseignements de l'esprit, et on me parlait d'un livre, et puis j'étais là, non, ça n'est pas un livre. Ce truc-là n'est pas un livre. C'est pas possible de dire que c'est un livre. Ah oui, c'est avec Nathalie que je parlais hier, et on faisait un petit interview pour l'atelier en Suisse à la fin du mois. Et on parlait rapidement du livre et je lui ai dit non, ça n'est pas un livre, c'est de l'or en barre qui descend sur terre. C'est du diamant, quoi. Vous voyez bien que la forme, c'est rien, c'est un tout petit pourcentage, 2-3% de ce qui se passe. Et en plus de ça, cette forme chez nous, elle est extériorisée, donc tout est intérieur, les mondes sont intérieurs. Notre réalité est intérieure, notre unité est intérieure. Notre intelligence est intérieure, notre faire est intérieur, notre voir est intérieur. Notre parler est intérieur, cette transmission est intérieure, elle n'est pas extérieure. Elle ne dépend pas de Laurent qui parle comme ci, qui parle comme ça. Vous voyez bien que des paroles ne peuvent pas toucher. La reconnaissance que c'est vous qui êtes en train de parler, en vérité, à la racine même du verbe parler, c'est ça qui réveille. C'est bien vouloir voir dans la phase de la matière qu'il n'y en a pas. Ou que c'est vraiment très léger, quoi. C'est vraiment très léger. Alors ce livre n'est pas un livre, c'est une permission apparemment extérieure. Vous savez comment je le lis, le bouquin, quand je le lis? J'ouvre le livre, et une des premières phrases qui me vient maintenant, pourquoi elle me vient d'ailleurs? Parce que j'ai planté beaucoup de graines, et maintenant ça devient automatique, c'est pas un effort. C'est quoi la phrase qui me vient? C'est « je suis le livre ». Je vous invite à faire ça avec les enseignements de l'esprit, mais avec Babar à la plage aussi. Je suis le livre. Oui, je sais, vous lisez Babar à la plage, moi aussi, ouais. Il y a les vacances de Babar, qui est pas mal. Dans la bibliothèque rose, non verte. Je suis le livre. Quand vous faites ça, le mental, c'est pas un ennemi le mental, mais l'extériorisation, la linéarité bug. Elle est basée sur ma définition que je suis une petite chose, que je suis une forme, que je suis juste ces 3 petits pourcents de l'expérience. La puissance de notre conscience, avec une focalisation sur 3% de mon expérience en disant « je suis cela »,
va nous donner l'expérience que nous sommes juste cela. Alors vous voyez mes yeux regarder en l'air, parce que juste en l'air, il y a une caméra de meilleure qualité sur laquelle je ferai les enregistrements. Mais enfin, c'est pas grave, vous n'avez pas à me suivre. De toute façon, si vous êtes le livre, vous êtes votre ordinateur aussi. Et vous êtes Laurent qui parle dedans. Laissez ça totalement déverrouiller, ce voile d'oubli de qui nous sommes. Ce voile optique. Je suis en train de regarder la lentille de la caméra et il y a marqué optical. C'est un voile optique, c'est une illusion optique surtout. C'est vrai qu'on a tous nos sens, mais on va parler de voir beaucoup pendant cette année d'enseignement de l'ENL. On va parler de voir et sachez que voir n'est pas des yeux. Entendre n'est pas des oreilles non plus, mais c'est de la conscience. C'est de la conscience qui a mis son attention sur une idée. Cette idée, comme on lui a donné la passion de la croyance, la passion de notre amour, elle nous a donné cette expérience, laquelle je suis ce que je ne suis pas. Je suis une petite chose, c'est 3%, je ne sais plus que c'est 3%, ces 3% sont devenus 100% de mon expérience. On ne peut pas dire vraiment 100% parce qu'on n'est pas coupé de notre ressenti, de notre intuition et de notre recherche d'amour et de notre envie d'amour et de notre envie d'unité et de non-séparation. Ça veut dire que ça n'est jamais... Les 3% ne sont pas devenus 100%. L'expérience totale de la séparation voudrait dire que voilà tout ce qui est. Tout ce qui est, c'est cette extériorité, c'est moi en tant qu'identité séparée, c'est moi en tant qu'homme aujourd'hui à 4 heures, un mercredi en France, et je vous vois vous, des gens différents, etc. On sait de plus en plus que ça n'est pas le cas. Vous savez comment on le sait? Parce qu'on veut le savoir. Tout cet enseignement ne parle de rien d'autre, et on va commencer avec les premiers paragraphes, il ne parlera de rien d'autre que de notre désir, que de notre volonté, que de la force du Fils de Dieu. Là où je place ma bonne volonté, l'expérience doit suivre. Voilà la règle. Et voilà la raison pour laquelle nous voyons ce que nous voyons, parce que nous l'avons désiré. Comme d'habitude, vous n'avez pas à comprendre tout ce que je dis d'emblée, c'est vraiment une communication, parce que ce que je suis en train de dire apparemment c'est 3% de ce qui se passe, mais il y a 97 autres pourcents qui parlent à ce que vous savez déjà, et c'est vous qui êtes en train de parler d'un savoir auquel nous nous abandonnons ensemble. Quand 2 ou 3 se réunissent dans le nom de ce savoir. Donc la graine principale, c'est pas d'essayer de comprendre, c'est je ne sais pas. Je ne sais pas. On commence donc avec le travail de guérison. Premier message. En 2 mots, comment il est arrivé ce premier message? C'était avant que je rejoigne Regina, physiquement. J'avais découvert ses écrits, son travail à travers son site, et son site qui s'appelle reginadawnacres.com. Il y avait dessus des extraits de l'interprétation du Nouveau Testament qu'il a avec moi, en anglais. The Holy Spirit's Interpretation of the New Testament. Vous voyez la gerbe de blé, qui représente, en or d'ailleurs, qui représente la récolte. Et la récolte est maintenant, il nous le dit très très souvent. Et d'ailleurs, la récolte, c'est la façon dont, c'est la même voix qui parle, c'est la façon dont nous séparons le bon grain de l'ivraie, comme dit la Bible. Qu'est-ce que c'est séparer le bon grain de l'ivraie? C'est remarquer une pensée ou une idée qui n'est pas alignée sur ce que nous voulons vraiment, qui n'est pas alignée sur notre vraie nature, donc qui est fausse parce que nous n'en voulons plus. Qui est fausse parce que nous n'en voulons plus. Une idée qui est vraie, on la garde, pourquoi? Mais parce qu'on la veut. Et si on la veut, elle est donc vraie. On commence à réaliser de plus en plus notre pouvoir. On a un pouvoir de signification que nous donnons aux choses. Donc, c'est ça que j'ai découvert en premier. J'ai découvert quelques écrits de l'interprétation de la Bible, du Nouveau Testament, par Regina. Le livre est traduit. Il existe en anglais, bien sûr. Il est traduit par Dominique et moi-même, qui m'a donné un coup de main pour les enseignements de l'esprit aussi.
Et on n'a pas encore d'éditeur. On n'a pas encore le droit de faire une auto-édition comme j'ai fait avec les enseignements de l'esprit parce qu'il est édité par Obook. Bref, je vous tiens au courant. Mais dans l'école, je me servirai de ça aussi. Parce que c'est juste absolument magique, c'est la même énergie. Et tout est dedans aussi. Bien sûr, le cours en miracle, que vous connaissez déjà, et les enseignements de l'esprit. Alors, j'ai découvert Regina par ses écrits, parce qu'elle avait, on va dire canalisé, mais elle a vraiment cette aptitude magnifique qui est scribe. Son esprit était déjà entraîné ou branché pour être ce scribe, comme Hélène Schuckman pour le cours en miracle. Et comme beaucoup d'autres, c'est une qualité, une capacité que nous pouvons tous développer. C'est en fait ce que nous développons tous, en étant scribe, ou en est par la parole, ou vraiment par l'abandon de tout notre système de surface à la profondeur. Là, on va parler bien évidemment de tout ça de plus en plus en détail. Alors, j'arrivais sur le site de Regina, je lisais quelques mots et l'énergie derrière ces mots, parce que moi, je ne suis pas mon origine n'est pas du Nouveau Testament. Je ne connais pas la Bible, je ne connaissais pas la Bible à l'époque, je lisais quand même le cours en miracle, et je lisais au-delà. Je ne savais pas encore comme j'arrive à vous l'expliquer aujourd'hui, et dans un an, je vous l'expliquerai encore de façon beaucoup plus fluide, ou vous me l'expliquerez de façon beaucoup plus fluide. Mais j'étais en contact avec ces 97% plutôt que les 3%. C'est ça qui éveille, et c'est ça que nous aimons derrière le livre que nous sommes, derrière le chocolat que nous sommes aussi, derrière le rang que nous sommes, derrière l'écran que nous sommes, derrière l'appartement, la ville, le coucher de soleil que nous sommes. Par cette unité, nous réalisons mais tout le pan de l'esprit qui était fermé à notre monde, qui est un monde mental sur lequel nous avons focalisé notre attention en prononçant implicitement dans tout ce que nous regardons, le jugement, c'est vrai. C'est la réalité. Eh bien, quand le Fils de Dieu dit c'est vrai, j'emploie les termes du cours en miracle en disant le Fils de Dieu, c'est nous tous ensemble. C'est l'Esprit 1. Quand l'Esprit 1 dit c'est vrai, voilà l'expérience qui va suivre. Ça n'est pas vrai, mais en disant que c'est vrai, ça crée un voile d'oubli. Et tout à l'heure, on parlait du voile d'oubli. Ensemble, ce voile d'oubli, le but de ces réunions, c'est le voile d'oubli se déchire. Nous respirons le voile d'oubli, nous le laissons partir. Je pense à la conversation que j'ai eue ce matin avec Sandrine. Donc c'est comme ça que j'ai connu Regina. J'étais tout à fait électrisé par ce que je lisais. Comme vous êtes tous, vous me le dites, vous êtes électrisés par les enseignements de l'esprit que vous lisez. C'est plus qu'une lecture parce que ça n'est pas juste un livre. Il y a des choses comme ça dans des pépites dans notre expérience qui sont des pierres blanches, comme les pierres blanches du petit Pousset. Et si on veut bien les lever, on s'aperçoit que de l'autre côté, c'est du diamant. Et dans ce diamant, il y a l'univers tout entier qui nous appelle et on rentre dedans. Et on se retrouve de l'autre côté du voile. Toutes ces pépites dans notre expérience, tomber amoureux, lire un bouquin, quelque chose comme ça, ça nous rappelle qui nous sommes, ça nous fait traverser ce voile d'oubli de qui nous sommes vraiment. Alors quand j'ai lu les écrits de Regina, c'est ce que ça m'a fait. Ça m'a rappelé ce qui s'était révélé en moi de façon vraiment très très claire un an auparavant. Et plus que par ma compréhension des choses, bien que la compréhension s'aligne, quand je parle de compréhension, je parle des mots que je lis, c'est-à-dire tout ce qui arrive en surface. Dans un bouquin, sur une page, ça va être des lettres. Et une compréhension qui est plus profonde que la surface, mais cette compréhension, elle fait la surface. La compréhension plus profonde aligne la compréhension de surface et me fait tout comprendre de façon différente parce que j'ai changé de regard. Je regarde d'une autre façon. Je regarde pas avec des yeux physiques, je regarde ou je comprends d'une autre façon. On est là pour... Je vois que sous le sigle en haut à gauche, il y a marqué une autre façon de voir. On nous apprend à voir différemment, à comprendre différemment, à avoir une expérience différente par notre regard et notre compréhension. Alors, j'ai commencé à échanger avec Regina en lui posant des questions. À l'époque, j'avais tellement de soucis avec cette expérience qui s'était ouverte et ces pensées qui se manifestaient en culpabilité, en peur. Je ne savais pas quoi faire avec tout ça, donc j'étais un petit peu
je faisais beaucoup de yo-yo et donc je lui envoie un grand mail avec mon histoire, etc. Elle me répond le lendemain en me disant j'ai donné tes mots. Elle m'a dit merci de ta bonne volonté. Je ne savais pas ce qu'elle voulait dire par là. Merci de ta bonne volonté. J'ai donné tes mots au Saint-Esprit qui m'a écrit un message pour toi, qui m'a dicté un message pour toi. Moi j'étais bouche bée quand ça s'est passé. Et voilà, je te le donne. Alors j'étais comme un malade à l'époque. J'avais même pas d'ordinateur à la maison. J'étais dans un cybercafé. J'ai imprimé le truc, je l'ai amené à la maison, je me suis servi un verre de super vin et je suis vraiment resté tranquille pour découvrir ce premier message que m'avait donné l'Esprit. Ce premier message, c'était le travail de guérison. Et c'est celui qu'on va partager aujourd'hui. On l'a déjà partagé, on le connaît déjà, mais enfin, c'est la pratique dont j'ai parlé pendant la méditation, pendant la respiration, qui est vraiment de se demander si une pensée est juste ou une pensée ne l'est pas. Si elle n'est pas juste, si elle ne correspond pas à l'amour, à la joie et à la lumière que je recherche et que je connais pour la rechercher, alors je la mets à la poubelle parce qu'elle est fausse. J'ai remercié tout le monde, j'ai invité tout le monde, j'invite également Régina à être avec nous, je la remercie énormément. Sans elle, ça ne serait pas là, ça, les enseignements de l'esprit. Alors, on va commencer la lecture ensemble. Le travail de guérison. Donc imaginez, le message arrive, et c'est ça que je lis donc, c'est ça que je découvre. Le travail de guérison de l'esprit est un travail conscient, parce que l'ego opère dans le domaine du conscient. Ça nous amène tout de suite dans le calme, de ne pas commencer à aller chercher des choses extraordinaires dans l'inconscient, dans le subconscient, dans le passé. Notre seul travail, c'est au moment présent que ça se passe. Et voilà le travail de guérison. Je rappelle que la guérison est de l'esprit. Même si plus tard dans le livre, il nous dira que même le mot guérir, à un moment n'est plus utile du tout, et pour nous, il ne l'est plus vraiment, mais quand on parle de guérison, c'est vraiment guérir, c'est-à-dire regarder à travers le voile de nos idées. Celles qui sont justes, on les accepte. Celles qui ne sont pas justes, on les remercie. On les remercie à tous les sens du terme. On les remercie de façon figurée, on les remercie véritablement. Elles nous ont donné l'expérience qu'elles nous ont donnée jusque-là. Mais si elles ne parlent pas de la lumière, de l'unité et de l'amour que je suis, alors, comme il va nous le dire ici, nous prenons notre décision de la mettre à la poubelle, c'est-à-dire de ne plus y croire. Et une pensée à laquelle je ne crois plus est une pensée qui ne se manifestera plus dans mon expérience. Vous voyez que derrière tout ce que je suis en train de dire, ça pointe directement vers le pouvoir de notre esprit, qui est le seul pouvoir. Il n'y a pas une once de victime là-dedans. Et dans tout le bouquin, même si j'ai essayé avec toutes mes questions de lui dire que ça c'est réel, et ça c'est un problème, et ça c'est un problème, elle n'a jamais mordu cette voix pour me dire non, ça n'est pas ce que t'es. Ça n'est pas ce que t'es le créateur de cette expérience. Comment veux-tu être victime? Et moi je te montre comment l'esprit marche. Il y a une pensée dans la fertilité absolue, ou lumineuse, qu'est ton esprit. Tu l'impressionnes par une idée ou par une image. T'y crois, tu dis c'est vrai, et boum, t'en as l'expérience. N'est-ce pas magnifique? C'est magnifique quand on y pense. C'est énorme. L'esprit, qui nous a créés, Et ce jeu de la création, qu'on va appeler plus tard la loi de l'amour, parce que c'est comme ça, je veux quelque chose et je l'ai, c'est un mécanisme magnifique. Si vous êtes là, c'est que vous aimez bien la façon dont je partage et l'énergie. Moi, je m'intéresse tout le temps au mécanisme des choses. Parce que quand on voit le mécanisme et quand on décortique un mécanisme, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Il n'y a pas de jugement là-dedans, il n'y a pas bien, pas bien, il y a un mécanisme, il y a comment ça marche. Quand je vois comment ça marche, qu'est-ce qui marche? Ce que je suis, comment ça marche? Le même NTI que je regarde, l'interprétation du Nouveau Testament, INT en français, qui a beaucoup bercé et qui continue de bercer, parce que c'est pareil, j'adore, c'est tellement beau et c'est tellement aimant, me dit que je suis un processus de création. C'est ce que je suis, c'est ce que nous sommes ensemble. Et même séparés apparemment, c'est ce que nous sommes.
un processus de création. Voir comment ça marche, voir comment je marche, voir la loi de l'amour dedans, le mécanisme, il n'y a plus du tout d'idée d'émotion, de bien, de pas bien. Il y a une joie naturelle, un ancrage naturel qui fait que le corps fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Parce qu'il y a un souvenir de comment ça marche. Quand il y a un souvenir de comment ça marche, ben je peux regarder le voile qui est une idée qui me dit je suis Laurent et vous êtes Esther et Fabienne. Et ben, quand je sais que toute mon expérience provient d'idées que j'ai chéries, je m'aperçois à quel point je suis lumineux et puissant. Dans cette aperception, dans ce petit déchirement de voile qui est en train de me montrer que je ne suis pas une petite chose, mais le créateur de toute perception et de toute mon expérience, juste par les idées que je continue à chérir, juste ça, même si ce sont des idées de séparation, même si ce sont des idées basées sur bien, pas bien, moins bien, mieux, etc., qui créent le voile, qui créent la solidité du voile, même avec toutes ces idées-là, je me détends. Je me détends dans un ancrage, dans l'ancrage de comment est-ce que ça marche, de comment est-ce que je suis, comment est-ce que je fais marcher tout ça. Et organiquement, je me rappelle de mon créateur. Je me rappelle de ce que je suis, je me rappelle de comment ça marche. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je partage. Alors, ce qui est magnifique, c'est que je le partage dans le monde des 3%, mais vous vous en rappelez, parce que vous voulez vous en rappeler. Quand vous vous en rappelez, vous apercevez que mon partage, notre réunion, notre rencontre, notre relation n'est pas dans les 3%. On n'est jamais en relation dans un monde extérieur. Même s'il paraît solide et grand, on va défaire cette solidité, parce que voilà qui on est. On est des créateurs de solidité, ou des décréateurs de solidité. Et on s'aperçoit que notre transmission maintenant, elle n'est pas sur un ordi. Là, c'est dans le monde de surface. De l'autre côté de ce voile, on est ensemble en train de s'aimer et de célébrer ce qui est en train de se passer en surface. Et c'est pour ça que j'adore la célébration de la réunion, de la tradition et de toute mon expérience aussi. Il y a une façon de la comprendre, de l'aimer, de la sublimer, d'être bienveillant avec toute mon expérience, avec toutes mes relations, avec mes échappatoires, mes tentatives, mes espoirs, mes désespoirs, mes mauvaises volontés de tous les côtés. Avec tout ça, on embrasse tout ça ensemble. Parce qu'il n'est plus l'heure de séparer, il est l'heure de réunir. On réunit tout en nous. Et quand on veut bien le réunir en nous, la mémoire de qui nous sommes, la mémoire de notre vraie relation remonte à la surface. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut autre chose que ça? Même s'il y a un oui, j'y crois pas. Ça me regarde, mais j'ai pas envie d'y croire. Si j'y crois pas, je vais arrêter de croire à toutes les tentatives que j'entends d'être séparé, de gagner, d'être meilleur, de réussir, etc. Même quand quelqu'un va m'en parler, je prends la décision de foi, c'est ça dont il est question dans ce message, de ne pas y croire. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer d'après vous si mon esprit n'y croit pas? Si j'ai pas laissé l'idée « je suis séparé, je veux gagner sur toi », si j'ai pas laissé cette idée prendre de la signification dans mon esprit, qu'est-ce qui va se passer? Je ne vais plus le voir. À l'image de Jésus dans l'interprétation du Nouveau Testament, qui ne pouvait plus croire en le mot ou la signification du mot traîtrise, par exemple. Ça ne voulait plus rien dire. Comment est-ce que d'après vous, il regardait Judas? Si traîtrise ne veut rien dire. Parce que lui et moi est un paradigme qui ne veut plus rien dire pour lui. Si ça ne veut plus rien dire, mais je ne peux plus en faire l'expérience. Et qu'est-ce que ça me dit sur moi, ça? Je donne une signification et j'en fais l'expérience. Ça ne veut plus rien dire, je ne peux plus en faire l'expérience. Vous voyez le rapport direct qu'il y a entre j'y crois et je le vois. Entre je donne cette signification et j'en fais l'expérience. Mais juste ça, ça suffit, quoi. Je ne sais pas je regarde là, voilà.
Notre dialogue, il continue là, mais dans le silence. Je suis avec vous, en train de vous écouter, en train de m'abandonner. Le travail de guérison de l'esprit est un travail conscient parce que l'ego opère dans le domaine du conscient. Toujours au moment présent et toujours à la surface. L'ego n'a pas accès aux profondeurs. Les profondeurs qu'on a soi-disant appelées inconscient ou subconscient, on les a appelées parce qu'on les a oubliées. On a mis un voile d'oubli sur les profondeurs. Les profondeurs, c'est la lumière. C'est de là d'où ça vient. Mais il y a un gros voile qui s'appelle « je suis séparé ». Les choses ne sont plus telles qu'elles sont. À travers ce voile, voyez par exemple l'image d'un projecteur. Projecteur de lumière. Tout blanc. La lumière est blanche. Gros projecteur, gros rayon blanc. Vous lui mettez un filtre bleu, la lumière semble être bleue. Un filtre marron, la lumière semble être marron. Mais elle n'est pas marron, elle est blanche. Ça, c'est un gros thème des enseignements de l'esprit. Voir à travers les filtres. Comment ? Juste en sachant que c'est un filtre. Voilà la puissance de qui on est. Je sais que c'est ça, je le vois. Je sais que c'est ça, j'en fais l'expérience. Et ça n'est pas un savoir mental, parce que là, c'est pas le même mental qui m'écoute. On ne peut pas parler de 3% et 97% et garder le même mental, garder la même compréhension. Alors, je disais ça parce que une grande lumière de conscience, c'est ce que nous sommes. Une idée de séparation avec un flux de cette idée de séparation qui fait plein de filtres au-dessus de la surface, qui fait que, en sponsor principal de notre façon de voir le monde, il y a l'idée « je suis moi et tu es toi ». Et ça, c'est un filtre qui est genre, il est derrière nous celui-là. Donc on peut penser tout ce qu'on veut, on va avoir ce filtre-là derrière, qui va entacher la lumière blanche. D'une expérience de séparation. La première séparation, c'est la séparation d'avec la profondeur. On passe en surface. Et waouh, 3%. En continuant à le rendre réel, à le juger et à répondre à ce jugement, en avoir peur, on continue à le rendre réel, réel, réel. Quoi? Non pas la lumière blanche, mais la lumière marron, bleutée, jaunâtre. La lumière filtrée à travers le filtre. Je suis moi et les autres sont eux. Eh bien, ma compréhension, qui est cette lumière, va passer à travers ce filtre. Ce filtre-là, c'est le voile dont je parle tout à l'heure, dont je parlais depuis tout à l'heure. Qui va croire qu'il y a un grand inconscient en dessous de nous, et nanani, nanana, et on va faire des travaux dans le passé, des travaux dans notre enfance, etc. Super, il n'y a pas de problème, mais on regarde les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il n'y a que maintenant. Il n'y a que maintenant. Et dans maintenant, certes, il y a une idée, une grosse idée que nous partageons, mais qui est en train de se faire par le désir de notre cœur, c'est le voile qui s'appelle, l'idée qui s'appelle « je suis séparé », qu'on a mis sur la lumière, et maintenant qu'on est en train de faire partir, en élargissant sa vision. Regardez ce que fait mon corps automatiquement. Mon corps, c'est un instrument, ça, c'est un instrument de ma bonne volonté. Je suis bonne volonté. Avant d'être Laurent, je suis bonne volonté. Bonne volonté de croire à des idées fausses ou bonne volonté de croire à des idées vraies. Et petit à petit, d'arrêter même de croire tout entier. Parce qu'une croyance est une idée à laquelle j'ai donné mon allégeance plusieurs fois. Elle est devenue vraie et je la vois. Vous en faites pas si on va pas avoir le temps de faire tout le message, c'est pas grave, j'aime bien rester 3 ans sur 2 paragraphes. Non, j'exagère pas du tout. Le travail de guérison de l'esprit est un travail conscient parce que l'ego opère dans le domaine du conscient. Et là, il s'adresse à Laurent. L'expérience que tu as eue est une percée. Une percée de lumière dans une conscience d'obscurité. C'est une expérience qui t'est venue, très important ce paragraphe. C'est une expérience qui t'est venue par ton propre désir.
ta bonne volonté, car elle n'aurait jamais pu se produire autrement. Alors c'est clair pour nous ça, je vais y revenir. Vous inquiétez pas, on va passer une demi-heure là-dessus. Mais comme tu n'as pas encore désiré lâcher complètement l'obscurité, l'expérience ne pouvait être que temporaire. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour en faire l'expérience. On a juste maintenant la confirmation de ce dont on nous parlait tout à l'heure. C'est comme ça que les enseignements ont lieu. Le temps est tordu, et on tord le temps. C'est notre futur qui nous parle, dans notre présent, le petit futur, le futur de 5 minutes plus tard, de un quart d'heure plus tard. Comme ça, quand on arrive, regardez l'amour, quand on arrive à cette expérience-là, le lire, on l'a déjà compris. Et ça devient confirmation de ce que je sais déjà. Je plante la graine, c'est déjà accompli. Je ne vous apporte pas quelque chose de nouveau, vous savez déjà ce dont il est question. Nous sommes en train de nous rappeler ensemble que nous ne sommes pas en surface et nous n'apprenons pas quelque chose. Donc, j'enseigne ce que je n'ai plus besoin d'apprendre. Parce que j'enseigne d'habitude ce que j'ai besoin d'apprendre. Bon, on reviendra de toute façon sur la dichotomie enseignement, enseigner, apprendre, qui est la même chose. Pareil que donner, recevoir. L'expérience que tu as eue est une percée de lumière dans une conscience d'obscurité. C'est quoi la conscience d'obscurité à l'image de ce qu'on vient de dire? C'est une conscience qui est basée encore sur la croyance que je suis séparé est vrai. Pas de problème avec je suis séparé. C'est une idée comme la tour Eiffel est pointue. Le seul souci, ailleurs si on peut parler de souci, mais c'est même pas un souci à partir de la lumière. C'est une expérience, c'est tout à fait neutre, c'est une expérience. Elle nous fait souffrir, donc on la met à la poubelle. Comment? En pardonnant cette idée. Comment? En voyant que je suis séparé est une idée que je ne vais pas garder parce que ce n'est pas une idée que mon cœur approuve comme étant vraie. Mon cœur est branché lumière, amour et joie. Et je suis séparé ne vibre pas lumière, amour et joie. Donc je prends la décision de foi de ne plus y croire, de dire c'est pas vrai, c'est faux. C'est une croyance qui n'est pas vraie. La tour Eiffel pointue, ça ne me dérange pas. Maintenant, la tour Eiffel pointue, réelle, à l'extérieur de moi, ça provient de l'idée plus importante que la tour Eiffel est pointue, je suis séparé. Et quand je fonctionne à partir de ce filtre que j'ai mis dans mon inconscient, parce que j'ai plus envie de le voir, j'ai créé comme ça un inconscient, parce que j'ai plus envie de le voir, je suis au contrôle du truc, quoi. Et hop, il est passé derrière, où il y a un inconscient sur lequel il faut faire du travail. Non, non, il faut juste désirer voir ce que je veux voir vraiment. Et là, toutes ces idées vont remonter à la surface, et parce qu'elles remontent à la surface, je vais pouvoir trier le bon grain de vrai, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Qu'est-ce qui résonne avec mon cœur, au-delà de tout ce que ma pensée me dit, quoi. C'est une expérience, cette percée de lumière, c'est une expérience qui t'est venue par ton propre désir. Elle n'aurait jamais pu se produire autrement. Quelque chose que j'avais dit dans un atelier quand j'en avais parlé, je crois que c'était à Marseille, mais ou à Annecy, je crois, je ne m'en rappelle plus. C'est que j'ai mis longtemps à embrasser cette idée-là, à embrasser que cette expérience est venue de moi. J'étais beaucoup plus tranquille finalement avec l'idée, elle m'est tombée dessus parce que j'ai de la chance, parce que je suis quand même chouette, parce que je suis l'élu, parce que Dieu m'aime bien, etc. C'était beaucoup plus pratique et ça allait beaucoup plus à travers mon filtre pour comprendre même les enseignements spirituels. Parce que je ne voulais pas ce pouvoir, je ne voulais pas être responsable de tout. Et je suis mal tombé, hein. Ne voulant pas être responsable de tout, avec ce truc-là, je suis très très mal tombé. Et je suis très très content d'être mal tombé. Hein. Parce qu'il n'y a pas une ligne dans laquelle il va me dire « Ah oui, t'es spécial, ouais. » Ou alors « C'est pas de ta faute. » Ou alors « Ah, c'est assez difficile, ouais, effectivement. Ouais, c'est super difficile, je te plains. Je te plains, mais t'es quand même très très spécial. » Non, on est spécial parce qu'on est, par comment est-ce qu'on est créé, on est très spéciaux, quoi. Ce qu'on croit, on le voit. Vous voyez plus spécial que ce truc-là, vous? Ah, mais si ce que je crois, ou ce que je veux croire, c'est pas de ma faute, je vais le voir et je vais en faire l'expérience, je vais être une personne qui va avoir les pensées, les émotions et les perceptions et le corps de quelqu'un dont c'est pas de la faute. C'est pas de sa faute.
Mais ça, c'est de la réussite totale, c'est de la maîtrise complète, cette expérience. Elle arrive, toute l'expérience arrive, vous pouvez dire de la croyance, mais il y a une petite victime qui va se faufiler dans la croyance parce que c'est le travail psychologique, le travail spirituel. Il n'est pas question de ça. Il est question de volonté et de désir. Je vois ce que je veux voir, je crois ce que je veux croire. C'est sur les ailes de ma bonne volonté ou de mon désir que je vois ce que je vois. Que je crois ce que je crois, que j'ai les pensées que j'ai les perceptions que j'ai. Que j'ai l'expérience d'être séparé. C'est sur les ailes de ma bonne volonté de chérir cette idée. C'est génial, hein? C'est énorme. C'est magnifique. Je me fais marrer là. C'est une expérience qui t'est venue par ton propre désir, ta bonne volonté, car elle n'aurait jamais pu se produire autrement. Vous voyez la dynamique que c'est, ça? Et je vous invite à, comme vous me connaissez, à faire ça très large avec tout ce qui se passe, tout ce que vous voyez. Tout ce que vous voyez est là parce que vous avez le désir ou la bonne volonté, que ce soit là, et d'en faire l'expérience. Mais comme tu n'as pas encore désiré lâcher complètement l'obscurité, l'expérience ne pouvait être que temporaire. Merde. Mais en fait, c'est pas merde, c'est chouette. Ça veut dire que, ça ne me tombe pas dessus, et ça veut dire, 2, que je suis à la maîtrise, et je suis au contrôle, un mot que la personne séparée déteste, quoi. Enfin, la personne séparée déteste, non. La personne séparée adore le contrôle, mais il ne s'agit pas de ce contrôle-là. Je suis aux commandes de mon univers, et j'ai des expériences que je me commande d'avoir. Alors, je n'avais pas désiré lâcher complètement l'obscurité, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. C'est désirer lâcher l'idée qui met un filtre sur la lumière une que nous sommes. Et ce filtre, c'est « je suis séparé ». Je suis une personne séparée avec une volonté séparée, un regard séparé, des pensées privées, avec des verbes qui deviennent des verbes personnels, alors que les verbes ne sont pas personnels. Et c'est par la réunion de ces verbes que nous apprenons que nous sommes des fils et des filles de ce verbe réuni. Le verbe, c'est tout. Et tout est une action et un état. Une dynamique et un être. Les deux à la fois. Et même cette dichotomie, elle se transcende. Je pense à Esther, elle se transforme dans l'Ensof. Elle se transforme dans l'absolu. Là, on parle du côté créateur. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour en faire l'expérience. Vous voyez ce bloc de responsabilité qui nous arrive dès le premier paragraphe. C'est génial. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour en faire l'expérience. Ça répond à beaucoup de questions que j'entends aujourd'hui ou que j'ai également. C'est je vais essayer de ne pas faire ça, de machin, de juger l'expérience. Non, ça nous fait asseoir de plus en plus dans l'amour et dans l'acceptation de ce que nous sommes. Donc toutes les expériences qui arrivent, j'ai pas envie de les dégager parce qu'elles vont revenir. Pourquoi elles vont revenir? Mais parce que si elles sont là, c'est que l'idée de base est là, dans mon esprit. Donc ça me donne envie de moins en moins de juger mon expérience. Mais de plus en plus d'accepter mon expérience. Parce que accepter mon expérience, c'est accepter le créateur de mon expérience. Accepter le créateur de mon expérience, c'est m'accepter, m'aimer et retourner le voile complètement sur lui-même. Parce que ce voile, il a tourné au vinaigre quand on y croit. Pourquoi? Parce que ce voile s'appelle « je ne m'aime pas, je me déteste, je me sens coupable pour ce que j'ai fait, je m'auto-juge et je ne veux plus voir ce jugement, je vais le mettre à l'extérieur. Je maintiens un voile et une barrière d'extériorité comme ça parce que j'ai peur de mon propre jugement sur moi-même. Mon propre jugement est en train de me dire « je ne mérite pas, je suis indigne de qui je suis ». Et j'ai envie de l'oublier, j'ai plus envie de le voir. Par la compréhension, le partage, l'acceptation, la vibration, la reprise des commandes, ce voile se déchire entre nous. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas le jugement, nous sommes l'amour. Et ne pas nous aimer, c'est notre seul problème. Pourquoi? Mais parce que s'aimer, soit c'est la substance de cette expérience. Même si elle est de 3%, même si elle est extérieure, même si elle est solide, elle est difficile, elle est quand même faite de l'amour de soi.
qui a semblé prendre la forme à travers un voile d'obscurité de « je me déteste ». Et c'est pas de ma faute, et j'ai plus envie de voir que c'est de ma faute. Eh bien, quand les cœurs gueulent la vérité, il y a ça qui arrive. Donc ça, c'est pas un livre. Ça fait « coucou, bonjour, tu n'es pas dans le monde ». Tu es responsable et tu te prends pour une petite victime et c'est de la faute des autres, etc. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé. Et si tu veux bien m'écouter, tu vas me permettre de rentrer dans ton corps, dans ton expérience. Tu vas te rappeler de qui t'es véritablement par moi. Je suis cette mémoire en toi. Tu vas te rappeler de qui est ton frère, de comment les expériences en viennent. Et tu vas surtout vraiment garder l'œil sur tous tes jugements. Tu vas observer tous tes jugements sans les juger. Tu vas remercier la conscience d'être consciente. C'est pas toi qui as créé la conscience. Là, on est sur une ligne assez fine, quoi. C'est pas toi qui as créé qui t'es, en fait. Qui a créé je suis. C'est pas toi qui l'as créé. C'est moi. Et on va s'habituer à la place de juger, à remercier son expérience. En remerciant son expérience, on remercie la conscience de son expérience. Et en remerciant la conscience de son expérience, on voit qu'on n'est pas le jugement, on voit qu'on n'est pas l'abomination que le jugement nous dit que nous sommes, mais au contraire, on est les créateurs de cette expérience, et donc les créateurs du jugement aussi. Pourquoi je dis tout ça? Et on va rentrer bien évidemment là-dedans. Une des grosses graines, c'est l'acceptation et la confiance de toute mon expérience telle qu'elle est. Je ne veux absolument plus juger mon expérience, parce que juger mon expérience n'est pas utile. Ça ne m'amène pas l'expérience que je veux vraiment, en fait. Juger mon expérience, c'est dire, un, qu'elle est réelle, et deux, que je suis coupable. C'est pas intelligent. Pourquoi? Parce que comme tout vient de moi, essayer de faire du marchandage, du commerce avec l'expérience ou avec Dieu, comme disait Betty, par exemple, c'est de faire du commerce avec Betty, c'est pas du tout intelligent. Ça veut dire que ce qui est là, ben, finalement, j'en veux pas. Mais ça, c'est à l'inverse même de qui on est. Ce qui est là, il est là parce que je le veux. Parce que je l'ai voulu, parce que je l'ai choisi. On rentrera beaucoup plus en détail dans... Ah voilà, un message. On m'a récupéré, super. C'est bien de l'avoir récupéré. Ce qui est là, c'est ce que je veux. Je l'ai choisi, il est là. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit parce que tu as voulu qu'il y soit pour faire l'expérience. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si je comprends bien cette phrase et si je m'endors avec en la répétant 15 fois avant de me coucher, et en ressentant, parce que je peux répéter tout ce que je veux, je peux faire le mantra que je veux, mais le but du mantra n'est pas le mot en lui-même, mais l'énergie d'où il vient. Il peut avoir le pouvoir de déchirer le voile de la signification de ce mantra, si je le répète avec tout mon cœur. Moi, ce que je vous propose, c'est pas répéter bêtement, c'est voir de près et comprendre ce dont il est question, voir le cadeau que c'est, voir la descente de la lumière juste par cette phrase. Tu dois faire l'expérience de tout ce qui se trouve dans ton esprit. Mais si je comprends ça, je vais arrêter de juger mon expérience, je vais commencer à approcher toute mon expérience, mais même mon expérience des grosses douleurs, quoi, des gros trucs qui montent, avec un super enthousiasme. Pourquoi c'est là? Mais parce que l'idée de base est dans mon esprit. Il devient complètement idiot, mais je vous invite à respirer, à être avec l'évidence que le jugement est débile. C'est une fantaisie, comme disait Regina, l'esprit à travers Regina, qui est également l'esprit, d'accord, on fait des différences, mais il n'y en a pas du tout. La voix qui nous a dicté l'interprétation du Nouveau Testament, le jugement est une fantaisie. Le jugement déclare que quelque chose qui n'est pas là est là, le juge réel, et le juge pas bien, ou bien. Et ça crée un piège de peur, parce que ça ne sont pas des idées qui nous parlent de l'amour et de la lumière et de la joie que nous sommes. Juger n'est pas la joie. Ça peut amener une petite excitation de dire c'est bien, plutôt que c'est mal. Mais dès que je dis c'est bien, hop, j'ouvre à la possibilité de c'est mal. Et je fais ça, je consolide le filtre principal que j'ai mis sur la lumière, le filtre de la séparation. Vous voyez bien que tout ça nous donne envie d'arrêter de juger. Il ne s'agit que de ça en fait. Il s'agit de regarder toute notre expérience par confiance, acceptation et non jugement. Comment? En regardant les jugements, en regardant la peur qui n'est rien d'autre que le corps émotionnel ou l'émotion qui est en train de nous dire tu es en train de croire un truc qui n'est pas aligné, tu vas le regretter quoi. Tu vas le regretter parce que c'est pas vrai. Merci ma peur. Merci de me dire que juste avant toi il y a du jugement
et ce jugement, j'y crois. Je suis très content de le voir, ce jugement, maintenant. Et à remercier la conscience de me montrer le jugement sans y croire. Plus tard, dans les enseignements de l'esprit, il nous dit, plante la graine, désire, aie l'intention, la bonne volonté, ou plutôt désire, voir ton jugement sans juger. Désire voir ton jugement sans juger. En fait, ça ne veut rien dire d'autre que remercier la conscience. Remercie la conscience d'être consciente. Je vous invite à prendre 30 secondes pour réaliser que vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Quelqu'un sait faire ça? Vous êtes conscient. Je suis conscient. Énorme. Et quand je vois, par exemple, je vois, je goûte, je sens, n'importe quand je dis vois, je parle de toute l'expérience en fait. Alors il peut y avoir la tour Eiffel qui est là, mais il y a la conscience de la tour Eiffel qui est là. Je suis conscient de la tour Eiffel, je suis conscient de ma peur, je suis conscient du fait de parler. Merci la conscience. Plus tard, dans un message, il nous dira « Tu ne dors plus quand tu vois. Quand tu es conscient de quoi que ce soit, tu ne dors plus. » Ce qu'on veut, c'est arrêter de dormir, c'est-à-dire lever le voile de l'obscurité, de l'endormissement, sur la vraie nature de ce que nous sommes, la pure conscience hors du monde, dans laquelle l'expérience du monde arrive avec différentes vibrations et différentes teneurs d'expérience. Mais tout arrive sur la grosse lumière que nous sommes. Et encore, elle n'est pas grosse au sens... elle est juste énorme. Et on la partage. Vous savez pas où la conscience commence et où elle s'arrête. Donc qui vous dit que la conscience qui est derrière ces yeux-là, apparemment, elle n'est pas derrière les yeux, n'est pas la même qui est en train de me regarder maintenant. Voilà une autre façon de casser la matière. Et d'être dans l'amour, et de passer aux profondeurs. Dans les profondeurs, nous sommes un, nous sommes en relation. Namasté dans les profondeurs, namasté. Je pense à Eric qui est là, c'est Namasté Baba. J'adore. C'est magnifique de se retrouver aux quatre coins du monde, hors du temps. On passe au paragraphe suivant. Si tu veux revenir à la lumière de façon permanente, tu dois avoir le désir de renoncer à toute expérience autre que la lumière. Ceci exige davantage qu'un simple souhait. À un niveau conscient, cela exige du travail, l'acte mental de le vouloir constamment. Je rappelle que c'est le tout premier message, et on pourrait même dire que c'est le dernier, si vous voulez. C'est de l'or en barre, quoi. Alors, si tu veux revenir à la lumière de façon permanente, c'est bien évidemment ce que nous voulons. Alors, on prend 15 secondes pour dire « oui, c'est ça que je veux ». Je veux revenir à la lumière à la lumière de la conscience, à la lumière de la fluidité, à la lumière de mon unité, de mon amour, de la réception, quoi. De la réception de toute cette intelligence qui est là pour me guider, en fait, et qui me dit « je suis toi ». Je dis derrière le voile « je suis toi ». On est ensemble, on est énorme, on est des êtres de lumière. Tu dois avoir le désir de renoncer à toute autre expérience que la lumière. Alors, si mon désir, c'est si je dois faire augmenter en moi le désir de renoncer à toute autre chose que la lumière, parce que j'ai compris que ce que je désire, je le vois, donc si je vois quelque chose qui ne me plaît pas, je dois arrêter de le vouloir. Donc, je dois voir où est-ce que je le veux, comment est-ce qu'il vient, et je dois désirer renoncer, finalement, à vouloir ce qui n'est pas la lumière. Il n'est pas en train de nous faire un truc de religion, il est en train de nous faire un truc de... Si c'est pas ce que t'aimes, arrête de le vouloir. Pour arrêter de le vouloir, je t'invite à vouloir à fond ta vérité. Et pour vouloir à fond ta vérité, il faut arrêter de vouloir l'obscurité. C'est tellement simple. Mais quand j'ai arrêté de vouloir l'obscurité, et ça c'est mon étendard, c'est là où je plante ma vision, alors tout ce qui va remonter à ma surface va avoir ce but que je lui ai demandé, parce que j'ai cette puissance, j'ai demandé ça, tout ce qui monte arrive sur les ailes de ce but que j'ai demandé, de ce désir que j'ai demandé. Je veux voir toute mon ancienne envie, mon ancien désir d'obscurité, à travers toutes ces expériences de contraction, de machin, de trucs, de pensée, d'émotions. Je veux les voir arriver à mon expérience pour dire
Je les accepte, ils viennent de moi, et dans cette acceptation, je n'ai plus à y croire. Ceci va me permettre de mettre encore plus d'essence, encore plus de fuel dans le vrai désir de mon cœur, pour ne vouloir qu'à 100% ce que je veux vraiment. Ne vouloir qu'à 100% ce que je veux vraiment. Ne vouloir qu'à 100% ce que je veux vraiment. Ça veut dire que je ne veux pas encore à 100% ce que je veux vraiment. Donc il y a une sorte de division dans notre volonté. Par ce chemin, on embrasse cette division. On est doux avec la division de notre esprit. Notre esprit est divisé entre « je veux ce que je ne veux pas vraiment » et « je veux ce que je veux vraiment ». On va vouloir... Nous, on a la position de le libre arbitre de choisir au niveau de la cause, de choisir le désir qui va me ramener à la maison, ou le désir qui va continuer l'expérience d'être meilleur que les autres, ou moins bon, je laisse parler. Moi, je suis cet agent libre, conscient, qui choisit son expérience au niveau de la cause et qui fait « Ah, ça vient parce que je l'ai désiré. Mais est-ce que c'est mon vrai désir? Est-ce que c'est la lune d'amour que je veux ?» Non. Ok, j'embrasse parce que ça vient de moi et j'en profite pour planter la graine de mon vrai désir. Mon vrai désir, c'est tout simplement qu'est-ce que je veux vraiment. Et non seulement je vais me rappeler de qu'est-ce que je veux vraiment, mais je vais choisir de désirer ce que je veux vraiment. Hein? Je désire désirer ce que je désire par-dessus tout. Ne comprenez pas ces mots. Laissez-vous danser par cette danse de désir. Je désire désirer ce que je désire par-dessus tout. Et pour ça, je veux voir comment je désire encore désirer ce que je ne désire pas vraiment. Être meilleur, être moins bon, réussir ma vie, comprendre. C'est pas ce que je veux, ça. Et la tour Eiffel qui s'illumine, pas encore parce qu'elle s'illumine toutes les heures, mais qui s'illumine dans mon esprit, c'est un tel magnifique symbole du phare, et c'est un tel magnifique symbole de l'unité, quoi. Assez phallique, je vous l'avoue. Mais l'unité est également l'énergie sexuelle est magnifique aussi, c'est toute cette création. Mon esprit est totalement sexuel, si vous voulez, ou sensuel même. C'est totalement fertile, c'est de l'amour pur, quoi. On a tellement de choses à découvrir, à vivre. Je désire désirer ce que je désire vraiment seulement. Voilà la vie. Et ceci exige davantage qu'un simple souhait. Parce que moi j'étais là, ouais, je veux seulement, mais oui, mais il n'y a pas un souhait. Prends la responsabilité, la force de ton désir, qui est la force de la pure lumière, qui se rappelle qui t'es. À partir de là, prends la responsabilité de tout ce qui se passe dans ta vie, de tout ce que tu as demandé, de tout ton passé. Même si ça n'est qu'intellectuel, c'est déjà très fort, ça te permet de descendre beaucoup plus en profondeur. Et à partir de là, j'accepte. Je fais confiance et je me rappelle ce que je veux véritablement. Et je désire désirer ce que je désire par-dessus tout. Et là, mon univers tout entier, il commence à se tordre selon les codes de lumière de l'intelligence supérieure. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut autre chose que ça? Pas moi. À un niveau conscient, cela exige du travail. L'acte mental de le vouloir constamment. C'est moins tarabiscoté en anglais, bien qu'il emploie des mots tarabiscotés exprès pour nous faire arrêter dessus. The mental act of consistent willing. L'acte mental de constamment répéter ce que je veux, ce que je veux, ce que je veux. Rappelez-vous du cours en miracle, où tous les exercices, rappelle-toi le plus possible dans la journée, qu'est-ce que je veux vraiment? Je veux voir, je veux la paix de Dieu, je veux voir différemment, je suis déterminé. C'est que des déclarations de désir, 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 désir. C'est magnifique. C'est magnifique. Vous vous rappelez quand je vous invite souvent à ne pas voir votre expérience comme juste une expérience. Je ne marche pas dans le monde et je ne vais pas voir la boulangère. Je marche dans mon désir. Je rencontre ma sœur, je rencontre mon désir. La façon dont je vois la boulangère, c'est mon désir qui me le montre. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est juste 3%? Ou est-ce que c'est une célébration des 97%? Je ne peux pas faire quoi que ce soit pour ce que je suis en train de dire là. Je peux juste le désirer et attendre avec la conviction ou la bonne volonté,
ou la confiance, ou la foi, ou la conviction. La conviction, c'est automatique. La conviction ne demande plus de temps, ne demande plus de délai pour voir ce que je crois, pour voir ce que j'ai demandé. C'est d'abord, je vois une boulangère, puis après, il y a la façon de la voir qui est très intéressante. Et c'est sur la façon de la voir, je choisis librement la façon de voir les choses, selon le vrai désir que je choisis, selon le désir que je choisis vraiment. L'acte mental de le vouloir constamment, plus je vais me rappeler de ce que je veux, plus je vais m'apercevoir que ce rappel n'est pas du tout un petit rappel de la personne. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, mais ça c'est la personne, c'est pas moi, il n'y a personne qui fait, il n'y a personne qui veut. » À cette remarque objective d'ailleurs, qui est tout à fait juste, parce qu'on est passé par ce pan-là de l'Advaita, ce nouveau pan-là, le pan créateur, c'est le pan créateur de la conscience, c'est l'invitation de voir que la petite personne est l'effet ou le résultat de mon désir plus profond. Quand ce que je veux, c'est continuer l'expérience de l'obscurité, l'expérience d'être ce que je ne suis pas, je vais forcément me créer un personnage avec, c'est vrai, une fausse volonté, une fausse pensée, un faux propriétaire de corps. Ce personnage-là, quand on le regarde, il n'est pas là. Mais on se prend pour ça, sauf quand on veut bien arrêter. L'obstacle qui empêche de faire ce travail, il nous parle de travail, parce que c'est un travail, de faire ce travail est la peur, mais celle-ci est en quelque sorte une plaisanterie quand on la regarde depuis la perspective de la lumière. En fait, la peur n'est rien en soi. Aussi ne peut-elle constituer un obstacle réel. La peur est simplement une pensée dans l'esprit qu'on peut écarter grâce à la bonne volonté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur, c'est le premier résultat, le premier effet du jugement. Il ne peut pas y avoir de peur sans jugement. Et la base de la peur, c'est le jugement. Mon esprit est apeuré, est affolé, parce qu'il croit encore au jugement. Il y a plein de jugements en dessous. Le premier jugement, c'est « je suis ce que je ne suis pas ». Le deuxième, c'est « c'est réel ». Le troisième, c'est « c'est pas bien ». Le quatrième, c'est « j'ai pas envie de voir ça parce que c'est pas bien ». J'ai créé de la peur en ne voulant pas accepter ce qui est là, et j'ai voulu oublier cette peur, et je me retrouve en surface comme ça, apparemment complètement coupé de mes racines. La peur est simplement une pensée dans l'esprit qu'on peut écarter grâce à la bonne volonté. C'est toujours grâce à la bonne volonté. Je n'ai aucun agissement de défaire quoi que ce soit de façon horizontale, en direct. Non, je vais à la cause et je dis, j'accepte ce qui est là parce que ça vient de moi, et à partir de la cause, je souhaite voir que ça n'est pas vrai. Le travail peut aussi être appelé décision de foi. Voilà pourquoi il appelle ça le travail de guérison. Tu observes les pensées qui se trouvent dans l'esprit et tu te demandes, cette pensée est-elle la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Si la réponse est non, tu dois la laisser passer par une décision de foi. Tu prends la décision de foi de ne pas croire, de ne pas y croire à cette pensée, de ne pas l'écouter, en sachant avec foi que cette pensée n'est pas vraie. Voilà le travail. C'est le fameux « c'est pas vrai » que j'emploie très très souvent. Est-ce que c'est aligné sur la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Vous allez tout de suite savoir si c'est le cas. Parce que nous sommes l'amour et la joie que nous recherchons, donc nous savons ce qui est aligné et ce qui ne l'est pas. Si ça n'est pas vrai, si ça n'est pas ça, c'est pas vrai. Alors, vous allez me dire, mais c'est trop facile de dire c'est pas vrai. C'est pour ça qu'il dit que c'est un travail. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est une décision de foi. On prend la foi au début aveugle de dire, ça ne résonne pas, donc ça n'est pas vrai. Ça vibre la peur, donc ça n'est pas vrai. Dès que la peur arrive, c'est un indicateur que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que c'est pas aligné sur ce que je recherche. Ça n'est pas aligné sur ce que je veux par-dessus tout. Ça peut paraître difficile au début parce que certaines pensées peuvent te sembler très vraies. C'est pour ça que j'appelle cela un travail, et c'est aussi pour cela qu'on dit qu'on le fait par la foi. Donc c'est vraiment l'observation des pensées. Derrière l'observation des pensées, c'est le rappel que je suis créateur de toutes choses, c'est le rappel que je veux voir mes jugements par-dessus tout, je veux voir la source des pensées. Il y a des pensées ou des idées ou des manifestations qui viennent depuis la source de la séparation et d'autres qui viennent depuis la source de la joie. Et la source de la joie, c'est ce que je veux par-dessus tout. Je vais aller voir tout ce qui vient de la source de la non-joie et dire c'est pas vrai parce que je n'en veux plus. J'ai envie d'ouvrir le mode question-réponse pour voir si vous avez des questions. Si vous en avez, vous appuyez sur le
sur la main. Je crois qu'il y a une main qui vient d'arriver. S'il y a des questions. Autrement, il y a peut-être, je vais mettre le chat également, peut-être que vous voulez... ah voilà, il y a une question d'Esther. Génial. Une question de Martine aussi. Donc je ne vais pas mettre le chat, je vais prendre Esther. Et je vais voir si ça marche. Parle, voir, attends, ça met un peu de temps. Allô, allô? Est-ce que tu as... Eh bien, il faut que tu aies un micro aussi, Esther. Une autre question-réponse. J'ai toujours pas Esther. Peut-être que je te tout à l'heure. Parfois, ça marche pas très bien. L'autre jour, ça marchait très bien. Bon, je vais donner... Ah oui, mais elle est partie. Ah non, non, reprendre la voix. J'ai toujours... Esther devrait toujours marcher, mais ça marche pas. Je vais donner la voix à Martine. Attends, avant de donner la voix à Martine, je vais voir. J'attends toujours un petit peu Esther. Et tu sembles pas arriver, Esther. Peut-être t'as pas de micro? Non, je te vois pas arriver. Dommage. Attends, tu sais quoi? Je vais reprendre la voix d'Esther et je vais donner la voix à Martine. On va voir si ça marche. On attend de la réponse de l'utilisateur. On attend ta réponse, Martine. Alors, ça n'a pas l'air de marcher. Ça attend ta réponse. Ah, participant attendant, poser une question. Martine, ça y est. Allô? Oui. Ah, ça y est, tu marches. Voilà. En fait, ma question... Au revoir. Tu es toujours là? Ce que je suis ou ce que je ne suis pas. D'accord. Attends. Répète ta question, s'il te plaît, ça a coupé. Donc, au départ, les pensées se présentent et je reconnais, je la vois et je me pose la question, est-ce qu'elle est en accord avec ce que je suis, avec la joie, l'amour, etc. Si elle ne l'est pas, ok, donc je ne l'accepte pas. Mais comment faire concrètement pour effectivement ne pas l'accepter, ne pas s'y accrocher, ne pas adhérer et la laisser passer? Super question. Ok, merci de ta question, Martine. Je vais reprendre. Je vais reprendre. Attends. Non, mais je vais te laisser là. Quelque chose maintenant? Non, 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 tu fais rien. Je vais te laisser là et je découvre avec toi comment ça se passe. Eh bien, c'est une excellente question parce que ça nous amène dans la définition même de ce que veut dire accepter. Et il y a deux définitions pour accepter, du moins telles que l'esprit nous en parle et telles que j'en parle maintenant aussi, parce que je suis un petit peu formaté par l'esprit. Par cette voie du moins. Il y a deux accepter. Il y a accepter parce que c'est là et parce que c'est juste. Tu vois, j'accepte mon expérience parce qu'elle est là. Donc si la pensée elle est là, bah, je l'accepte parce qu'elle est juste. En réalité, tu l'as déjà acceptée parce qu'elle est là. Qui est la conscience, par exemple, qui entend ces paroles, a déjà accepté mes paroles, n'est-ce pas? Donc il y a cette acceptation-là. Il y a une acceptation qui est une acceptation de non-jugement, qui est l'acceptation qui est rien d'autre que voir les choses telles qu'elles sont. La pensée est là, la pensée est là. Eh bien, quand tu dis la pensée est là, tu as arrêté de vouloir qu'elle ne soit pas là. Comme la voix de Laurent est en train de parler, tu peux essayer de la refuser tant que tu veux, mais en réalité, tu l'as déjà acceptée. Donc quand tu dis « j'accepte ta voix », d'abord c'est pour ça que c'est un peu rigolo parce qu'elle est déjà passée, mais « accepte ma voix », c'est une façon de dire, c'est une façon de couper l'habitude de la juger. Ah ben j'aurais aimé que ta voix soit différente, par exemple. Ok? La pensée ou le sentiment, j'aurais aimé que ta voix soit différente, ou j'aurais aimé que cette pensée ne soit pas là, si tu veux. Ça, c'est une pensée sur laquelle il faut travailler. Est-ce que cette pensée, c'est l'amour, la joie et la lumière que je recherche? Non. La pensée, ça devrait être différent. Non, ça n'est pas la joie. Pourquoi? Parce que la joie reconnaît ce qui est tel quel. Donc, j'accepte la pensée de non-joie,
qu'on appelle le jugement, je l'accepte telle qu'elle puisqu'elle est là. Mais je ne la réaccepte pas dans mon esprit. Comment? En arrêtant d'y croire. Donc, c'est comme si je m'entraîne à faire la pause. Je pose le truc qui va vite dans mon esprit. Je prends une télécommande et je fais pause. Pause. Quand je fais la pause, je viens de faire une chose. Je viens d'accepter la pensée, accepter la présence de la pensée. Donc elle est là. Ça peut être une pensée d'attaque. J'attaque quelqu'un. Pause. 1, je sais que c'est une pensée. Déjà, c'est énorme. 2, je l'accepte. 3, je veux bien la regarder. Tout ça, ça s'appelle accepter. Et je la regarde de près, puis maintenant, je me demande, est-ce qu'elle est vraie, cette pensée? Est-ce qu'elle parle de mon unité? Est-ce qu'elle parle de mon unité avec la personne, ou est-ce qu'elle parle de ma séparation avec la personne? Tu vois, je l'interroge, je la mets sur le grill, je la mets en doute, je la regarde de près. Je ne la laisse pas passer, je la regarde de près. Eh bien, faire ça, c'est, tu vois bien l'énergie, tu vois bien que c'est déjà ne pas la réaccepter comme si elle était vraie. Juste cette attitude à arrêter d'accepter, ou plutôt de réaccepter, mais qu'est-ce que ça veut dire dans mon langage, réaccepter? Ça veut dire recroire, ça veut dire croire qu'elle est vraie. Pour ça, il faut qu'on fasse la pause, mais la pause arrive seulement quand j'accepte. Parce que si je suis encore en train de juger la pensée, elle est déjà partie, j'en veux plus, c'est pas bien. Donc je vais travailler sur mon jugement. Et je fais la pause sur mon jugement, et maintenant je regarde mon jugement. Mon jugement me dit que cette chose ne devrait pas être là. Est-ce que cette pensée est la joie, la lumière et l'amour que je ressens et que je recherche? La réponse est non. Quand la réponse est non, je m'aperçois que cette pensée n'est pas vraie. Je ne veux plus l'accepter en tant que vraie. Je l'accepte en tant que juste parce qu'elle est là. Je ne la réaccepte pas en tant que vraie parce qu'elle n'est pas vraie. Parce que j'ai pris le temps d'arrêter le fil du truc qui va vite, d'arrêter le film de toutes mes pensées. Je prends le temps pour ça et je la mets en doute. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Ça veut dire, est-ce qu'elle parle de la vérité? Et tu vas voir tout de suite que ce n'est pas le cas. En voyant tout de suite qu'elle n'est pas le cas, eh bien, tu as automatiquement arrêté de la réaccepter dans ton esprit comme si elle était vraie. Est-ce que ça éclaire un tout petit peu la pratique? Oui. Merci. Avec joie. Merci de ta question. Je reprends la voix de Martine. Si vous avez des questions, c'est sur le question-réponse. Ah, Esther commence. Boum. Réponse. Ça a coupé chez moi, mais ça devrait toujours aller. En attente de la réponse de l'utilisateur, on va voir si Esther arrive ou pas. J'attends avec vous. En attendant Esther, c'est ça un beau titre, en attendant Esther. En attendant ce jour, je m'ennuie quelquefois. J'attends toujours la réponse de l'utilisateur. Donc je veux juste remercier encore Martine pour voir quel est de quoi on parle de façon pratique. 1, j'accepte parce que c'est juste. Et 2, est-ce que je réaccepte dans mon esprit cette pensée? C'est-à-dire, est-ce que j'y recrois? Est-ce que je décide d'y croire? Parce que si je décide d'y croire, je décide de la rendre réelle, cette pensée. C'est parce que j'ai, 1, accepté, 2, fait une pause et arrêté de juger, que je peux regarder ma pensée de près et me demander, est-ce qu'elle parle de ma lumière, de mon amour et de ma joie? Tu vas voir tout de suite que non. Si c'est non, au début, c'est un travail, un entraînement de l'esprit, c'est une décision de foi de dire non, c'est pas vrai. Après, cette décision de foi devient de la certitude. Je suis certain qu'elle n'est pas réelle, donc je ne l'accepte plus. Je l'accepte plus en voyant qu'elle n'est pas vraie. J'ai un problème avec ta voix, Esther, parce que apparemment, j'arrive pas, ça n'accroche pas, le programme n'accroche pas, il est toujours en attente de réponse de l'utilisateur. Peut-être qu'il faut que tu fasses quelque chose, peut-être qu'il faut que tu acceptes le fait que je te donne le micro. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je vais reprendre la voix une fois de plus et je vais prendre la question d'Anne-Marie. J'attends la réponse de l'utilisateur, qui est Anne-Marie maintenant. Pas Anne-Marie de Belgique, mais Anne-Marie Mallet. Alors, est-ce que je t'ai... Non. Non, toujours pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard, évidemment, et que j'espère que ça vous a éclairci sur cette pratique, qui est une pratique magnifique, quoi. Regardez, j'ai envie de lire avec vous
la fin du message, parce que là, on a vraiment la pratique, on a cette énergie. Puisque la peur est le plus grand obstacle à ce travail, des pensées de peur peuvent venir à l'esprit pour t'empêcher de continuer à faire ce travail. C'est les obstacles. Par exemple, une pensée de peur pourrait te dire, si tu laisses tomber cette pensée, t'es idiot. C'est-à-dire des obstacles de la résistance, ou alors tu vas le regretter. Ou alors elle pourrait te donner bien d'autres raisons fondées elle-même sur la peur, qui est fondée, elle, sur le jugement, pour ne pas faire le travail. Tu dis non, ça marche pas, non, alors je sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir comme pensée, beaucoup, genre ben non, mais c'est pas du tout ce qu'on dit, c'est pas du tout ce que j'ai appris, j'ai pas ce pouvoir, tout ça, tout ce petit dialogue qui est là pour vous empêcher de faire ce travail. Ok? Donc basé sur le jugement et sur la peur de faire ce travail, il nous dit, voilà justement une pensée sur laquelle le travail doit être fait. Regarde-la bien et demande-toi, est-ce là la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Vous voyez? Mais comment faire ce travail? En faisant la pause, l'acceptation, le non-jugement et regarder la pensée qui est en train de me dire je suis tout petit, je suis pas responsable, c'est pas de ma faute, je juge, j'aime pas, etc. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi la balance de est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je mets de l'autre côté de la balance? Sur le côté de poids, je mets, est-ce que ça résonne avec mon être? Est-ce que c'est la lumière, l'amour et la joie que je recherche? La réponse est non. Quand la réponse est non, je prends la décision de foi de m'apercevoir qu'elle n'est donc pas vraie. Et tout le truc, c'est pas vrai. Parce que si c'est vrai, je vais le voir. Si c'est pas vrai, je le verrai plus. Et pour ça, je dois faire la pause, je dois l'accepter, je dois embrasser mon expérience, voir que ça vient de moi, c'est encore mieux. Et puis me poser, mais est-ce que t'es vrai, ma cocotte? Est-ce que tu me parles de quelque chose dont je veux faire l'expérience? Non. Alors à la poubelle, j'y crois plus. Par une décision de foi. Est-ce là, regarde-la bien et demande-toi, est-ce là la lumière, l'amour et la joie que je recherche? Tu verras clairement qu'il n'en est rien. Alors il te faudra prendre la décision de foi, de lâcher cette pensée pour pouvoir reprendre le travail. J'insiste pour que tu fasses ce travail de façon constante et régulière. Vois-le comme ton travail en anglais. See it as your job. Vois-le comme ton job. C'est ton métier. À l'époque, en plus, j'avais lâché la chanson. Je me demandais quoi faire, j'étais pas encore, j'avais pas machin. Il m'a dit, ton job, c'est ça. Il n'y a pas d'autre job que celui-là. La décision, c'est de voir les pensées fausses et d'arrêter d'y croire. Cette pensée est fausse. Et de la pensée fausse, tu arriveras à la croyance qu'il y a derrière. Et cette croyance est fausse. Et pour conclure aujourd'hui, la croyance de base, la source de toutes ces pensées fausses, est fausse. Mais elle s'appelle quoi? Elle s'appelle la croyance que je suis moi et que vous êtes vous. La croyance que je suis séparé, ou dit, selon les enseignements d'esprit, c'est la croyance que je suis ce que je ne suis pas. Ok?